Bonjour tout le monde, mardi 21 janvier, point bourse. Le coronavirus en Chine ravive l'aversion au risque. On a ce matin un gap à la baisse sur les indices européens. Vous avez le CAC qui a ouvert à 8 heures sur 6040, donc en baisse de 30 points par rapport à la veille. Et dès l'ouverture du marché des actions à 9 heures, eh bien, on a eu un relais à la baisse. On continue donc d'avoir des marchés qui bougent dans le vide. Il faut dire qu'aussi hier, on a eu la prévision du FMI qui s'est avérée très prudente sur la croissance. Donc tout cela n'arrange pas la situation du manque de conviction. Donc pour l'instant, bon, il n'y a rien de bien méchant. C'est vrai que c'est assez impressionnant ce repli-là, puisque ça fait un repli de plus de 100 points déjà par rapport à vendredi, puisque là ce matin on a coté 5990. Donc on continue tant que le marché évolue, donc le CAC au-dessus de 5950, on considère que les probabilités de rebondir restent importantes. On aurait donc une alerte très court terme pour l'intraday en dessous, donc sous 5940-50. Et il est vrai que dans ce genre de situation, quand on arrive le matin avec une nette baisse, eh bien, c'est très agréable pour les puts synthétiques. Donc, une nouvelle fois, on a la possibilité de réaliser un bel écart et même sur des ventes plus ou moins bien réalisées dans la phase d'accélération et notamment de vendredi, on a la possibilité de se racheter dans d'excellentes conditions. Donc, c'est très bien. Cette stratégie-là est une nouvelle fois parfaitement validée. Donc, on s'appuie sur des options que l'on ne paye pas cher avec une volatilité qui est assez basse, autour de 10, 10,5, pour vendre des futurs en face et donc réaliser de beaux écarts, considérant que sur le fond, eh bien, si la hausse se poursuit, elle va rester heurtée. On en a la preuve ce matin. Et qu'à un moment donné, de toute façon, on aura un retracement un petit peu plus prononcé. Donc, on en profitera sur nos soldes avec lesquels on réalisera des écarts importants. Donc, achat surtout sur signal technique, vous voyez, dans ce genre de situation-là, il ne faut pas se précipiter, il faut laisser digérer un petit peu. Est-ce que le marché va se dégrader davantage? Donc, on va surtout attendre des signaux. Sinon, bah, graphiquement, on retrouve la zone 5970-5980 comme zone support proche. D'ailleurs, ce matin, on l'a approché, hein, on a fait 86-87 sur le futur CAC. Donc 70-80, c'est la zone de support proche. Et donc en dessous, on retrouve les 5940-50 avec une articulation par rapport à ce niveau-là. Sur le DAX, on avait proposé ce matin comme niveau d'achat 13 390, 13 400. Pour l'instant, on s'est arrêté au-dessus. Donc, on remarque que le DAX surperforme le CAC. Vous voyez, vous avez le DAX qui perd 0,65, le CAC perd 1,16%. On regardera ce qui se passe du côté des actions tout à l'heure. Mais c'est le secteur du luxe qui plombe un petit peu. Donc, on essaye d'acheter du DAX sur un repli, donc 13 380, 13 400 pour un niveau, on va dire, assez fort. 13 440 pour un double appui pour ceux qui voudraient intervenir d'une manière plus agressive. Pourquoi pas, ça peut se tenter. Mais sinon, l'idée, c'est également d'attendre un signal. Pendant ce temps-là, l'eurodoll, lui, ne fait pas grand-chose. On cherche à vendre sur des rebonds, donc ça ne change pas. Le problème de l'eurodoll en ce moment, c'est qu'on est confronté à un manque de volatilité. Donc, faible vol égale faible écart égale pas beaucoup de rebonds pour vendre. Donc, on essaye de vendre dans la zone 1,1120, 1,1130, conformément à ce qu'on proposait hier, hein, vous voyez, dans la continuité d'hier. Donc 1,1120, 1,1130 à la vente, dans l'idée de jouer un retour vers un 10,80. Donc on a toujours un eurodoll qui reste baissier. On est sur les plus bas de la fin d'année dernière. Donc est-ce que ça va tenir une nouvelle fois? Ça va être l'enjeu des prochaines heures. Sur les actions, donc oui, je vous disais, le luxe pèse avec Kering qui perd 3%, Hermès qui perd 2,60, LVMH 2,5. Oui, c'est clairement ce secteur-là qui est attaqué ce matin. Il faut dire que les risques viennent de la Chine, où ils sont très exposés, plus les prévisions de croissance du FMI. Donc, c'est vrai que c'est impactant pour ce secteur-là. Donc 2,5-3% de baisse. Pour le reste, c'est assez régulier. Le CAC, on le retrouve plutôt dans le bas de la liste, hein, vous voyez, du fait qu'il y ait des grosses pondérations, soit pas très en forme. On le retrouve plutôt dans le bas de la liste au niveau des variations. Donc moins 1,12 sur le CAC. Au niveau du volume, on a 250 millions. C'est pas non plus énorme au vu de ce qui se passe. C'est conforme à ce qu'on a généralement, donc autour de 250-300 millions à cette heure-ci, il est 9h30. Après les grosses pondérations, vous les avez là en surbrillance. Sanofi moins 0,55, Total moins 0,83, BNP moins 0,87, Airbus moins 1,15. Donc ça va, il n'y a rien de bien méchant. C'est pas
du 5-6%. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de contagion non plus, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Et ça reste pour l'instant mesuré, mais on va surveiller de près l'évolution de la situation. Dans les screeners, je crains qu'il n'y ait pas grand-chose à faire au niveau des variations, au niveau de la spéculation. Vous voyez, tout de suite, bon, ça se calme. À Bivax, il y a eu une news ce matin, donc on a un gap à la hausse. Ensuite, on a Adocia, Voluntis, Groupe Gorgé, Montiva, Robcar. Bon, vous voyez, une nette majorité de baisse et c'est normal. Donc la spéculation disparaît petit à petit en attendant des jours un peu meilleurs, en tout cas une stabilisation du marché. Là, ils sont plus en mode, attends, je me mets sur la touche, j'attends de voir ce qui se passe, j'ai pas envie de me retrouver collé. Donc il faut garder un comportement opportuniste. Allez, moi je file en stage, donc deuxième jour du stage futur. On va rentrer dans les détails de la méthode. Demain, ça sera la journée de trading, donc espérons que les marchés bougent et qu'il y ait pas mal d'écarts à réaliser. Et on enchaîne jeudi, vendredi avec le stage option. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve demain.